et voir la destinée, pourquoi l'un s'en est bien tiré et l'autre s'est effondré. Et Maradona, comme il correspond, je trouve, assez bien quand même à ce schéma, parce qu'il avait une technique très très bonne, il avait un bon jeu collectif. Souvent on l'oublie, on pense toujours, mais c'est un mec qui filait des balles en or tout le temps. Bien sûr. Il a supporté super bien. C'était un bon coéquipier aussi. Oui, c'est un collectif, je veux dire. Non, mais sur le terrain, mais même en dehors, c'était un bon coéquipier, Maradona. C'est-à-dire Dans le vestiaire, moi j'ai des vidéos où on le voit... ramasser les chaussettes. Non, quand même pas. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui est en dehors du groupe, quoi. Du groupe, du collectif de son équipe. Il est pas en dehors, il fait partie, il est en osmose, total. Il est en osmose avec son groupe, quoi. C'est le truc que je donc ça corrobore ce que tu dis. Hein. Ouais, et c'est le truc avec le fait qu'il fusionne avec cet environnement. C'est une phrase qui disait, moi je m'y repense souvent, c'est une phrase à l'époque où il était au Lazio Rome, je crois qu'il a joué à Rome. Naples. Naples, ouais. Où il avait marqué un corner direct, quand il avait époustouflant. Et il disait, il y a un truc qu'on a nous, je pense qu'il parlait des Sud-Américains, du moins des gens du Sud, il disait on a la passion. Et il y a cette espèce de fusion, une espèce de fusion super forte qu'il y a dans Maradona avec sa famille, avec les gens autour de lui, avec l'espèce d'aura qu'il a dégagée, c'est comme un dieu. En fait, ça fonctionne vraiment comme un dieu, tu vois, Jésus, et il est dans le même D'accord. Le même truc. Alors, l'autre truc, c'est le hasard. Et j'ai écrit rencontrer qui il faut quand il faut. Ça, c'est un truc qui est très très surprenant aussi. C'est un truc qui est très très surprenant. Pourquoi? Tu peux regarder des footballeurs et il y en a qui sont super bons, mais il y en a qui vont réussir et d'autres pas. Tu fais ça avec la politique, avec la science, avec l'art. C'est la même chose. C'est la même chose et c'est très surprenant. Il y a toujours une part, même dans 10 000 ans, 100 000 ans, on pourra comprendre le monde entier, mais il y aura toujours quelque chose qui nous échappera. Une espèce de chaos et on ne peut pas l'expliquer. Et de rencontrer une personne à un moment ou non, ça change tout. C'est incroyable. Ouais. Et voilà, donc ça c'est c'est le quatrième point. Mais je reviens sur ton histoire. Alors par exemple Pelé, lui, là-dedans là. Ouais. Il a quoi lui? Alors Pelé, là donc j'improvise complètement parce que je ne connais pas le parcours de Pelé. C'est justement en Platini disant, par exemple. Pensé. Platini. Alors Platini n'est pas justement un... il est loin d'atteindre ce qu'a fait Maradona. Et c'est un très bon exemple que tu me donnes, parce que pour moi Platini incarne justement les pays du Nord, et alors que Pelé et Maradona incarnent le Sud, avec tout ce que ça veut dire, la pauvreté, tout ça. Platini, lui, justement, il s'est retrouvé à l'UEFA. Et c'est pas un hasard s'il s'est retrouvé à l'UEFA, et c'est pas un hasard non plus si Cantona a réussi dans le truc, c'est que Platini, moi j'ai suivi les stages Platini passait déjà pour un capitaine très responsable, un peu comme le Malarqué, c'est-à-dire qu'il passait comme Copa. Il passait pour quelqu'un qui savait ce qu'il disait, qui non seulement était bon au foot, mais c'était un mec intéressant aussi dans la vie. Oui, mais donc alors, il était trop intelligent, alors pourquoi il a... Alors justement, ici ce jeu-là, c'est un subtil équilibre entre tout ça. Je pense bien que j'y ai pensé 1000 fois à Platini, en voyant, parce que moi à l'époque je faisais des stages. Il était bien trop intelligent pour ça. Alors justement, c'est la question. Peut-être pas justement. Et peut-être que Platini a fabriqué une intelligence justement sculptée pour le football. C'est-à-dire qu'il a fabriqué super bien. S'il n'avait pas fait du foot, peut-être que ce serait un électricien et point barre. Il n'aurait pas pu réussir à faire des études. Il s'est sculpté et on pourrait aussi dire maintenant il est à l'UEFA. Oui. Il est à l'UEFA. Il a une place très haute. Oui. Moi je ferais plutôt, pas plutôt, mais aussi un raisonnement inverse, en me disant que des gens peuvent avoir du pouvoir, comme tu disais, sans forcément être des lumières. Et que tu peux être président d'une institution gigantesque de foot, tout en n'étant pas forcément une lumière. Et Platini, personnellement, je trouve qu'il répond à ça. D'abord, je ne suis pas du tout dans le même... ce que fait Platini, je ne suis absolument pas sa façon de faire. Et je pense que cette règle est une règle qui concerne tout le monde du sport. Tu peux avoir des instances dirigeantes dans ce monde-là, des gens qui comprennent pas forcément ce qui se passe autour de... Ce qui est le cas pour Platini. Ce qui est le cas pour moi,
pour Platini, c'est mon jugement. Oui, selon toi, oui. Selon moi, Platini prend cette place d'abord parce qu'il a l'aura, il représente quelque chose de fort. Et donc ça veut dire quand même que, tout en n'étant pas très intelligent, en tout cas, c'est quoi les numéros, Inepte, suffisamment voilà. inepte. Ils sont quand même suffisamment intelligent. Ouais. Dans ce cadre-là, Ouais. pour... c'est-à-dire que ça peut quand même, ce monde-là peut promouvoir des enfants du football à un certain niveau, quoi. Et depuis toujours. Dans les sports, il y a toujours ça. Et puis non, pour moi, c'est une très bonne illustration de ce que tu disais. C'est que... parce que moi, j'ai essayé d'éviter le mot intelligence et en fait, je suis retombé dedans. On l'évite toujours. Moi, je l'évite en parlant et dans la philosophie, on l'évite. Parce que c'est un mot... Mais attends. Ah, c'est ma soeur. Oh, c'est bon? Ok. Attends, par contre, j'ai un petit souci là. Des trucs que je comprends pas. Ah oui, c'est la fin. Ok, il reste 2 minutes. Donc, en fait, tu sais, en regardant un allant à la bibliothèque, je suis tombée sur un bouquin qui m'a interloqué. Parce que le titre, c'était La Révolution. Et c'est pas le titre exact, hein, mais c'était La Révolution, puis il y avait un... Et en fait, il s'est passé en 1968, en mai 68 en France, il s'est passé les événements de 68. Et dans toutes les sphères de la société, il y a eu un petit mai 68. Et, enfin, beaucoup. Et il y en a eu dans le football. Ouais. Ils ont demandé, ils ont occupé la FFF, le siège, et ils ont demandé le foot aux footballeurs. Il y avait une énorme pancarte, un énorme, mais en tissu, le foot aux footballeurs, et ils voulaient faire quelque chose là-dedans. Enfin, dans ce sens. C'est-à-dire une plus grande démocratisation, bousiller les institutions. C'était la FFF qui était en cause, la FIFA et toutes ces grosses institutions. Aussi pour le contrat à temps, c'est-à-dire qu'avant le joueur était lié à son club ad vitam aeternam, mais oui, je crois qu'après c'est le contrat à temps à ce moment-là. Exactement. Je crois que c'est 168 ou... Oui, c'est ça, je l'ai lu. Ouais. C'est ce que tu dis. Et de quoi alors? Et alors Michel Platini, ouais. Ils avaient noté ce petit truc, ils avaient dit, c'est marrant, Michel Platini, lorsqu'il s'est proposé à la présidence de l'UEFA, et l'un des seuls qui avait ressorti ça des vieux tiroirs, ou son staff, enfin je sais pas si lui ou ses proches, et ils avaient dit, oui c'était un bon truc. C'est-à-dire qu'ils avaient sorti, ils voulaient faire avancer le monde du foot, et Platini, tu sais, il y a eu un combat, une espèce de guéguerre politique entre lui et ses rivaux. Son rival, je crois qu'il avait surtout un grand rival, et il y a eu un bouquin d'ailleurs qui est sorti, je l'ai regardé carrément là-dessus, fait par un tiers, qui raconte cette espèce de rivalité. Il montre pourquoi, qu'est-ce que Platini voulait faire pour transformer le foot. Et donc, le bouquin, évidemment pro-Platini, montrait le bon Platini, c'est-à-dire celui qui voulait redonner aux gens, au peuple, aider, les grosses motos, c'est aider les pauvres, aider les gens, tout ça. Voilà. Et donc, c'était dans la campagne. Oui, mais d'accord, mais dans tout ça, on peut dire qu'il fait avancer le foot. Qu'il fait avancer. Et donc, ça veut dire qu'il peut être suffisamment inepte, mais il est quand même monté. Ce monde-là l'a quand même porté jusqu'à des postes organisateurs de la Coupe du Monde 98, président de l'UEFA, etc., des postes vraiment haut placés, et qui ont une vraie influence sur le devenir du foot. Comme en politique. Voilà. Et ça peut... Enfin, des réformes intéressantes peuvent sortir des gens issus de ce moule-là, quoi. Finalement. Des réformes intéressantes. Enfin, des réformes ou des avancées intéressantes, des prises de position intéressantes, des politiques intéressantes. Oui, mais d'après moi, c'est une exception. C'est pour ça que Platini a réussi. Et pourquoi? D'abord, c'est une exception. Platini est une exception. C'est-à-dire qu'il y en a très peu dans l'histoire. Tu en as des grands, tu en as très peu. Si tu prends la population, si tu prends l'équipe de France de foot, je pense que très peu, de toutes les équipes de nations, très peu peuvent faire ce que fait Platini, premièrement. Ouais. Deuxièmement, ça reste très très limité, puisque je pense que, pour revenir sur ce qu'on a dit, non, je t'écoute. Platini, le poste et ce qu'il fait ne nécessite pas forcément d'être un génie de la stratégie et de la compréhension du monde dans lequel il est.
Je pense que par exemple, je peux tout à fait imaginer Platini qui sera le seul et le dernier à continuer à dire il n'y a pas la vidéo, alors que c'est une énormité. Ouais, mais alors, si on extrapole à la politique globalement, c'est la même chose. Sarkozy, c'est Platini, quoi. Alors, oui et non, en fait, c'est vrai ce que tu dis, mais alors il y a plusieurs différences. Quelqu'un qui sort vraiment du moule du monde politique, il ne sera jamais président. Alors, c'est une grosse question, ça va se tromper. C'est une énorme question. D'abord, pour finir avec la question du foot, juste pour finir sur le truc, je pense que, je répète que dans les institutions de sport, c'est une des cas les plus radicales où tu peux avoir des gens qui sont le moins aptes à l'acte intellectuel, qui sont le plus haut. C'est le sport. Tu peux avoir au ministère